C'est un concept très tendance, le développement personnel ou comment s'améliorer, travailler sur soi. Et parmi les méthodes utilisées, le théâtre d'improvisation. À Montpellier, les ateliers font le plein. Alors pour comprendre ce que les pratiquants viennent y chercher, Valérie Cohen et Juliette Merck se sont glissés dans un cours. Ne leur dites pas qu'ils sont comédiens. Eux se définissent comme des joueurs. Parce que tous les mardis soirs, ils se jouent d'eux-mêmes et des autres. Au fil des séances, ces amateurs sont devenus accros au théâtre d'impro. Je croyais être timide et je me suis rendu compte qu'en fait les gens pensaient que je ne l'étais pas du tout. Donc en fait je crois que je ne le suis pas. Trop bizarre. Moi je me crois encore timide. Donc on peut faire beaucoup de l'impro en étant timide. Justement, on se rend compte qu'on peut ne pas l'être. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, très bien. Le genre leur permet de lâcher prise après une journée de travail et de développer des qualités telles que l'écoute, l'ouverture aux autres, la créativité et aussi l'acceptation. Pour sortir de sa zone de confort, ça aide bien, ça permet de prendre confiance en soi, ça permet d'avoir un peu plus d'aplomb. Le fait de parler devant tout le monde, de monter sur scène, quand vous avez une prise de parole à faire, vous avez un peu plus confiance en soi et on peut parler devant une caméra qu'avant je n'aurais jamais fait. Réponse, ça te plaît? Réponse, c'est pour les filles. Et t'es pas une fille? On nous apprend qu'il ne faut pas échouer, comme à l'école, si on a une mauvaise note, on est puni par les parents. Et en improvisation, l'échec il est permanent. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en danger, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous vous confrontez pas à l'échec, vous n'avancez pas. Et donc ça, c'est vraiment une espèce de philosophie qui est vachement intéressante et qui plaît beaucoup aux adhérents. Encadrées par un comédien professionnel, les séances, elles, n'ont rien d'improvisé. Après un échauffement du corps et de la voix, place au match de 2 à 3 minutes entre équipes. Elles ont 20 secondes pour préparer un thème imposé. Vaudeville, science-fiction, horreur, tout est permis. Pac-Man qui sort d'un écran et qui tue les gens. C'est drôle, tu vois. Puis en plus, quand tu recules, tu fais le bruit du camion. Tu fais du gag, Thierry, tu fais du gag. Or, je vous demandais de l'horreur. En observateur, on a l'impression que c'est difficile, mais quand on est sur scène et qu'on maîtrise un tant soit peu les règles, et qu'on est bien à l'écoute de ses coéquipiers, en principe, c'est pas si difficile que ça. La preuve, beaucoup reviennent d'une année sur l'autre, des amitiés naissent. L'improvisation, en fait, c'est un théâtre de la vie. 4, 3, 2,